Coucou! Alors, on est prêt pour les rituels. Ah, les rituels. Alors, là, ce qu'on va faire, un petit récap, en réalité, du rituel et de ce qu'on a fait durant ces différentes vidéos. En réalité, on a vu le rituel de base, donc le rituel de déclenchement, qui est le premier rituel à maîtriser. Oui. Ensuite, on a vu un rituel spécifique sur le rythme. Oui. On a vu qu'il fallait décélérer. Ouais, c'était même une option parcours. Oui, bah, de toute façon, tous les rituels sont adaptés au parcours. sont pour le parcours. Bien sûr. Donc ça veut dire, bah là, je peux l'expliquer si vous voulez en direct, c'est-à-dire que le premier rituel à maîtriser, quand je suis sur le parcours, j'ai un swing qui est en place, tout va bien, je peux faire le rituel de déclenchement. Donc lui, la particularité du rituel de déclenchement, c'est qu'il vous met en confiance, il va influencer votre motricité du corps, vous allez en tirer un bénéfice tout de suite au moment de jouer. Il n'y a rien de particulier, c'est vraiment un rituel de base, mais quand vous le pratiquez pendant plusieurs semaines, avant de le maîtriser, bah c'est là que vous allez développer la part active du corps. Donc ça, c'est mon rituel de déclenchement. Donc je l'utilise en majorité dans mes coups sur le parcours. Ensuite, on a vu le rituel hybride sur le rythme. Avec la décélération à la descente. Voilà, donc je garde la même structure, c'est-à-dire mon rituel de déclenchement. Et je décélère dans mon dernier temps. Donc là, ça veut dire que je sens qu'au niveau du rythme, il me manque quelque chose. Donc j'ai cette possibilité-là. Alors, on a vu aussi la position finale pour travailler les appuis en dynamique. Mais ça peut être aussi une routine de jeu. Donc c'est un rituel spécifique, je dirais que c'est un rituel spécifique sur la motricité du corps. Ok, d'accord. Donc je suis un peu fatigué en fin de partie, je sens que je suis un peu fatigué, mon corps a du mal à bouger, ben, je peux faire ça. Donc je me fais une petite position finale. Et là, normalement, je sais qu'avec ce rituel-là, bah, mon corps va bouger facilement. C'est-à-dire que, voilà, ça c'est les trois rituels qu'on a vus sur les différentes vidéos qu'on a vues, qu'on a faites. On met en application ? Oui. Allez, c'est parti. Donc là, normalement, ça permet de faire un choix aussi. Je commence par le rituel de déclenchement. Ouais. Pour ceux qui arriveraient seulement aujourd'hui dans cette vidéo sans avoir vu les précédentes, je vous invite éventuellement à revenir en arrière, hein, la petite fiche s'indique ici au-dessus, mais surtout n'hésitez pas à prendre un fer moyen. Alors là, tu style as un joué fer sur 8. quelle intensité là? Trop fort, mais je sais plus. Mais c'est tout trop fort. Je pensais à mon bras gauche en ce moment. Ah non, surtout pas. Mais là, ce qu'il faut, c'est... Et là, moi, il m'a semblé que tu as joué trop fort. Donc là, tu peux passer à un autre. Hein. Là, tu peux par exemple passer au... Tu décélères dans le troisième temps. Voilà, tu décélères. Et, voilà. Et là, tu te dis, bah, je joue sur une intensité raisonnable. Alors maintenant, tu peux essayer la position finale.
arrêtez-vous 2 secondes. La position finale, c'est pas ça. Alors, je la refais. Alors, je vais t'imiter comme ça, les gens vont voir un petit peu ce que tu as fait, c'était pas mal. Là, tu as fait un rituel de déclenchement. Oui. Tu as fait un rituel de déclenchement en faisant une position finale à la fin. Oui. C'est pas ça la position finale. Ah. La position Moi finale, aussi j'ai fait la même que toi. la position finale, c'est que tu te mets en position finale, Ah, Ah. ok. tu viens à l'arrière Ah. et tu reviens en position finale. D'accord, mais donc je fais pas de rituel de déclenchement. Ah non, c'est pas la même chose. Ok. C'est une autre routine. Yes. C'est un rituel qui va t'aider à mieux bouger le corps. Voilà, parfait. Faut bras tendu Bah, tu as les deux options, hein. Tu choisis ou je fais. comme tu veux. C'est toi qui choisis. Voilà. Alors déjà, là vous avez fait les 3. Ouais. Est-ce que vous avez déjà un choix personnel sur les 3? Qu'est-ce que vous préférez? Moi, ma préférée, c'est celle où je décélère. Parce que je Donc sens que j'ai besoin voilà, de ça. ok. De Moi c'est Non, le mais- premier, moi c'est le rituel de déclenchement toute classique. façon, ce qu'il faut faire, Ouais. c'est savoir faire les 3. Et Mais une fois après- que tu sais faire les 3, Les- bah, tu choisis, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que une des particularités des routines et des rituels en particulier, c'est que ça va s'adapter à votre besoin au moment où vous allez être sur le parcours. Donc il y a une routine qu'on a oubliée. Alors je vous la montre. En fin de compte, on en a vu 4. On en a vu 4, mais c'était quoi? Donc la quatrième, le quatrième rituel, c'est un rituel spécifique. C'est pas les balanciers? Non, c'est les gammes, sur ça. la pronation. Ah oui, 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 oui. Alors la pronation, en réalité, si vous êtes sur le parcours, que vous êtes confronté au slice, et que vous avez tendance à faire un slice récurrent, bah, un slice récurrent, c'est lié à un problème de pronation, hein, une défaillance de la pronation. Alors ce qu'on peut faire, on fait le rituel de déclenchement. Là, je fais mon rituel de déclenchement de base. Et je rajoute ma pronation. Donc là, je mets ma face de club tournée vers le sol. Et ensuite, bah, je me mets en relation avec ma cible. Je joue conditionné par ma cible. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous êtes confronté au problème du slice, si vous cherchez à faire une pronation, vous allez soit en faire trop, donc la balle partira direct à gauche, et même elle peut même tourner à gauche, mais en tout cas vous ne partirez pas dans la direction souhaitée. Donc ce qu'il faut absolument faire, si vous avez absolument besoin de contrecarrer un slice, c'est juste rajouter la pronation dans le rituel que vous connaissez, que vous faites. Pronation, il y a le petit lien juste ici au-dessus pour que vous alliez voir cette vidéo évidemment. Et alors ici aussi, là tout de suite, je vous mets un ralenti des mains de Laurent qui tourne pour que vous compreniez bien chez vous et que ce soit très intuitif aussi pour vous également. Ça va prendre juste 10 secondes. Ok, là tu as bien vu justement cet effet de rotation des mains, c'est ce qu'on appelle la pronation. Oui, c'est l'action des mains. On fait celui-là? Allez. Avec un fer? Oui, on peut le faire avec un fer. Ah, on peut le faire bois. avec un fer. Bon, en général, on le fait plutôt avec un bois. Hein. Ouais, on va prendre un bois du coup, non? Ah oui, oui, là, la pronation, c'est plutôt sur un bois, mais bon. Le slice, en général, c'est plutôt sur les bois. Bien sûr. Ou alors, sinon, petit souci. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, sinon, si on le fait avec... Ah oui. c'est qu'il y a vraiment petit souci, quoi. La face de club, elle doit être comme Ouais, tourner vers le sol. Ouais. comme ça. Ok. Et donc là, on fait plus le rituel de déclenchement Tu rajoutes ça à la fin, c'est tout. sur le troisième mouvement. Voilà. Voilà.
C'est-à-dire, vous arrivez sur un trou, vous avez un lac à droite par exemple, donc vous devez absolument éviter le slice, bah, vous pouvez utiliser cette routine-là. C'est de passer vraiment à droite de la cible. Non, 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 vise tout droit là. Là, tu pars, vise tout droit. C'était pour être sûr qu'en fait j'arrivais à viser là où je voulais, tu vois. Ah oui, c'est comme tu veux. Non, là, c'est là. Bah là, elle part dans la direction que tu veux Mais elle tourne et pas. il n'y a pas de slice. Il n'y a pas de slice. Elle est droite, donc ça veut dire que la pronation est normale, est correcte. C'est cool. Ok. Est-ce que ça vous paraît clair ça? Oui, moi oui. Alors pour conclure, Faut dire messieurs, quand dames, même que hier la pronation nous paraît pas, c'est pas clair du tout. Oui. C'est rentré, il a fallu un peu de temps, donc je pense que chez vous aussi, n'hésitez pas. Si vous comprenez rien, on est là pour vous répondre, hein, donc n'hésitez pas, on vous mettra en relation. Nous, on vous aiguillera avec ce qu'on a déjà pratiqué. Il ne faut pas hésiter à mettre en commentaire ou vous venez sur Instagram, je vous mets le lien ici. Vous venez sur Instagram, posez-moi des questions, c'est moi, je suis dessus, je vous réponds quasi instantanément si je ne suis pas en tournage, quoi. donc là ce qu'on a vu, on a vu 4 rituels. Ouais, 4 en fait. Qu'on a vu dans la formation cette semaine. Il faut savoir qu'il y en a 14 dans le programme Je baisse mon C'est index. ça, plus de 10, 14. Et il y en a 14. Alors, dans le programme de formation, je dis qu'il y en a 15 parce qu'il faut connaître les 14 pour créer votre propre rituel. Parce qu'après, Ok. l'objectif, c'est qu'une fois qu'on a la réponse à toutes les problématiques, c'est-à-dire que les rituels ont cette vocation-là, c'est que de vous aider à appréhender chaque problématique que vous aurez à jouer sur le parcours. Hein. C'est-à-dire vous avez un obstacle à droite, vous ne pouvez pas slicer, vous avez un obstacle à gauche, vous ne pouvez pas faire un hook, Ouais. donc quel rituel faire, etc. C'est-à-dire que la routine s'adapte aux conditions qu'on a en direct sur le parcours. Créez Voilà. vos propres rituels, devenez votre Voilà. propre gourou Mais sur déjà, la chaîne Oh My Golf. Pour finir, là vous en avez 4, vous pouvez vous amuser déjà à faire les 4. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on va vers l'autonomie avec ça. Ah oui, tout à fait. Maîtriser ses Maîtriser routines, son c'est golf, ça. Maîtriser Maîtriser son golf, un mode d'emploi qui t'amène à maîtriser ton golf. c'est ça. Un peu Et à la progresser. moi j'appelle ça un peu la médecine douce du golf, hein, vraiment. C'est bon pour ici? C'est bon. Bon, mais mesdames et messieurs, ceci est une fin de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Et ça finit toujours comme ça commence. Ça fait Mal, 1, 2, mal, 3. mal. Oh Oh my my golf. golf. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne Oh My Golf et activer la petite cloche. Alors aujourd'hui, on va bosser notre coordination. Mais qu'est-ce que c'est la coordination? Je pense que le meilleur moyen, c'est d'aller demander à Laurent Morin. Il va nous éclairer là-dessus et ça fait 1, 2, 3. Oh my golf. Salut Laurent. Coucou Aurore. Dis-nous tout sur la coordination. Ah oui, ça c'est un élément clé. Alors juste une petite précision sur la coordination. C'est-à-dire que quand on est champion, qu'on a une maîtrise technique de haut niveau, quand on joue correctement au golf et qu'on a envie de progresser, de passer dans une autre dimension, qu'est-ce qu'on fait? On appelle Laurent Morin. J'ai débranché le téléphone. Ah, zut. Parce que moi, j'essaie de m'échapper de la question. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une bonne technique, quand on veut faire en sorte d'améliorer ses performances? On essaie des choses. Sur le plan technique, là Ouais. je parle sur le plan technique, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Du yoga. Mais essayer de toujours aller voir plus dans le détail la précision de notre geste. Oui, c'est un peu ça. Alors, en traduction de ce que tu viens de dire, En essayant des Bah, choses. on essaye d'améliorer sa coordination. Donc ça veut dire que vous pouvez Ok. avoir le meilleur swing du monde et ne pas jouer pendant 6 mois, rattaquer au bout de 6 mois et plus toucher une balle avec un swing mécaniquement parfait, etc. Alors là, bien sûr, il faut un certain temps pour que ça revienne, retrouver les sensations, c'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Mais si vous voulez gagner du temps, faites tout de suite des exercices de coordination. Alors pourquoi? Parce que le mouvement de golf, c'est pas intuitif. Donc il faut coordonner son mouvement pour mieux jouer. Donc si vous faites des exercices de coordination tout de suite, vous gagnez du temps. Alors je vais vous montrer
deux choses fondamentales à coordonner. Ok. Ok ? Allez, c'est parti. Alors, je vous explique. Alors, la première chose, alors, qui est jamais stabilisée, hein, c'est la montée. C'est-à-dire que vous avez trois éléments dans la montée. Vous avez les mains, les bras, le buste. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir les trois éléments qui évoluent ensemble. Alors naturellement, comme les mains et les bras vont plus vite que le corps, bah naturellement, on démarre avec les mains, c'est les bras qui sont moteurs, etc. Donc ça veut dire que la coordination de la montée, bah, c'est un défi permanent. Ah, évidemment. Donc ça, c'est un élément clé. Alors si vous travaillez la coordination de la montée, bah, vous allez gagner du temps. Ça c'est clair. Alors nous verrons tout à l'heure comment faire. Deuxième chose très importante, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en haut de la montée, donc le poids est bien sur la jambe arrière, vous avez bien tourné. Alors là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ben, il faut que le bas du corps parte en premier, et ensuite, à ce moment-là, dans la descente, le buste, les bras, les mains, tout bouge ensemble jusqu'à l'impact. Voilà, donc il y a une harmonie d'ensemble. Donc, et jusqu'au moment où vous touchez la balle, la tête est derrière la balle, et après, la tête, elle peut passer devant. Donc si je m'explique bien, ça veut dire qu'une fois que je suis en haut, il faut que le bas parte au bon moment, que l'ensemble soit harmonieux, que la tête ne se déplace pas latéralement tant que j'ai pas touché la balle. C'est quand même un scénario compliqué. Donc là on est peut-être sur le moment le plus difficile à coordonner, c'est-à-dire la descente. Donc là, quelle solution vous avez ? Donc vous avez des exercices de coordination spécifiques. Moi, je vais vous montrer ceux que je considère comme les meilleurs. Donc ça veut dire que si vous les faites tout au long de votre carrière de joueur et de joueuse, bah, je veux dire ça va s'optimiser, s'améliorer. Donc là, vraiment, il y a des choses à gagner. Alors, on va démarrer par la montée. Alors, par la montée, pour que ça marche, en réalité, pour que ça marche, il faut vous obliger à mobiliser le corps tout de suite. Il faut s'obliger à mobiliser le corps tout de suite. Il faut s'obliger à neutraliser les mains. Parce que la première erreur, c'est de démarrer avec les mains. Donc il faut neutraliser les mains, mobiliser le corps tout de suite, pour que justement on arrive à avoir une coordination parfaite. Alors quelle solution ? Bon, vous avez tous entendu parler de pousser une balle. Alors c'est bien, hein, pousser une balle, mais là, je pousse ma balle avec les mains. Ouais. Tout simplement parce que c'est léger. Donc il faut pousser quelque chose de relativement lourd. Alors, à la base, ça fait l'affaire. Un bâton de hache. Tout le monde a ça chez soi. Voilà. J'espère que vous avez ça chez Donc vous. là- Un bâton de hache, les amis, c'est important. Vous allez dans n'importe quel magasin de bricolage, Regarde, vous achetez cherchez. un bâton de hache. Chercher l'élastique, le bâton de hache. Et il y a là- 2-3 trucs à aller chercher chez Bricorama. Quand tu pousses ton bâton, comme par magie, les trois éléments bougent ensemble. Donc comme les trois éléments bougent ensemble, automatiquement vous faites la préparation d'un champion. Mais ça se fait tout seul. Le seul problème, c'est que le bâton peut être trop lourd. Donc si c'est trop lourd, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez forcer. Et justement, il ne faut pas forcer. Il faut que ça soit... faut trouver le Fluide, juste quoi. poids. Donc là, par exemple, j'ai pris un autre exemple. Ça, c'est un bâton de hache que j'ai préparé pour Aurore, en réalité. À la base, il était comme ça. Il y a quelqu'un qui cherche sa hache, tu vois, quelque part. Il était comme ça. Et j'ai enlevé un morceau. Donc en réalité, ça, c'est le bâton de Aurore. Ok. Je suis pas Alors, sûr qu'il te laisse prendre Je l'avion pars, avec ça, je hein. pars du principe que ce bâton-là se rapproche de son bâton. Mais ce qu'il faut faire, c'est acheter votre bâton de hache, vous faites un essai, c'est-à-dire vous coupez la partie fine, vous coupez un petit bout, vous faites. Si vous voyez que c'est trop lourd, si vous êtes obligé de forcer pour le pousser,
Couper un morceau. Faut couper un morceau. Ouais, s'il vous plaît, vous essayez pas ça dans le magasin et en disant que c'est Oh My Golf qui vous a dit de faire ça, s'il vous plaît. Alors je vais essayer le bâton d'Aurore. Alors moi, à mon avis, pour moi, il est un peu léger. Hein. Mais je pense que pour elle, ça sera pas mal. En tout cas, l'avantage, c'est que ça va permettre... Pour... Ah, petite gratte. Et là, vous allez... la sensation que vous allez avoir quand vous allez faire ça pour la première fois, c'est que vous allez avoir l'impression d'être souple. C'est-à-dire que le corps, le buste, il tourne tout seul. C'est le côté magique du pousser de bâton. Allez, à vous messieurs, dames. Le gros, c'est pour moi. Alors, ça c'est un bâton de... Ça c'est le mien en réalité. Ah, voilà. Je suis pas si gros que ça. Tu choisis entre les deux. Ouais, je crois que je vais prendre le rouge. Ouais, Ça comme m'a tu l'air veux. pas mal. On met 2-3 cm derrière. Oui, voilà, c'est ça. Vous mettez la balle sur un tee. De la partie large. Okay. Vas-y, enchaîne plusieurs balles. Il faut... Non, là, t'as pas besoin de faire de rituel. Hein. Non, non. C'est quand même normal qu'il y ait de la résistance, quoi. Oui, c'est normal. Mais il y en a peut-être trop. Hein. Ouais, ça me paraît fort, moi. Non, t'as pas fait la préparation. Tu veux, il faut, tu vois, tu pousses ton bâton, mais il faut que tu viennes en haut. Je peux aller jusqu'en haut. Ah oui, il faut aller jusqu'en haut. Mais c'est lourd, hein? Si c'est lourd, c'est que tu veux le pousser loin. Ok. En réalité, tu joues comme s'il n'y en avait pas de bâton. Exact, quand ça change tout, hein, de jouer comme s'il n'y avait pas de bâton. Mais c'est pour ça que je vous demande de le faire plusieurs fois. Hein. Ouais, ça change tout. T'oublies le bâton. Pas facile. Allez-y, allez-y. J'étais un petit peu trop près de ma balle. Alors, tu peux essayer celui-là. Hein. Celui-là, il est plus petit. Tu veux essayer celui-là? Allez. Lequel tu préfères? Le petit. Le petit. Ouais. De toute façon, pour les gens qui nous écoutent, ce qu'il faut voir, c'est que vous pouvez démarrer sur un bâton. Là, par exemple, dans le cas d'Aurore, je lui ai donné le petit bout de bâton que j'ai découpé. Mais en réalité, à mon avis, avec l'entraînement, après, il faudra prendre un peu plus lourd. Mais tu peux le faire progressivement. Quelle sensation, Jonathan? En fait, on sent de la résistance au départ. Bah, cette résistance Et t'empêche de jouer avec les mains. Et donc, Et t'es obligé de bouger le corps. Exactement. Et quand on arrive en haut, on a l'impression qu'on a tout relâché et que du coup, on n'est pas obligé de mettre de la Et puissance. surtout, tu as l'impression, alors j'essaie de traduire, alors je sais pas si c'est le cas pour toi, Aurore, regarde. Si tu veux, normalement, tu as l'impression de finir facilement ta montée. Ouais, c'est ça, exactement. C'est tout léger en fait, et du coup, Oui. ça m'évite d'accélérer, moi. Tout à fait. Est-ce que ça t'aide à finir la montée? C'est-à-dire que c'est la première chose qu'on perçoit quand on fait ça, c'est qu'on a l'impression d'être souple. On a l'impression de mieux tourner tout seul en réalité. Faire un coup. Qu'est-ce que t'en penses? Coup tenu là, c'est bien. Hein. C'est ultra efficace. Si tu veux, ça entraîne En fait, une je suis fluidité. désolé parce que c'est toujours un peu personnel dans les sensations. C'est dur à exprimer de vraiment Ah non, de toute techniquement ce qu'on ressent, tu vois. La mais seule chose, faut pratiquer. Hein. la coordination, si tu travailles ta coordination, c'est dans quel but? Bah, de mieux coordonner. Ouais, tout simplement. En réalité, en 2 mots, c'est un exercice de coordination de la montée. Exactement. Si tu le pratiques,
T'améliores ta Bah, tu coordination coordonnes de la ta montée. Mais c'est tout, oui, Et, oui. et donc c'est tout dit. C'est-à-dire en réalité, si vous ne le faites pas, bah, peut-être dans 10 ans vous coordonnerez. Mais ça, peut-être après une opération du Saint-Esprit. Mais ce Oui. que je veux dire, là ça marche à tous les coups. Que vous soyez débutant, joueur moyen, champion, la coordination de la montée avec ce type d'exercice est tout de suite meilleure. Tu vois, elle fait de l'overswing là pour te dire à quel point elle tourne. Ouais, elle fait de l'overswing. Jamais elle en a fait. C'est ouf. C'est ouf. Elle fait de l'overswing. Bon bah moi je pense que j'ai tout dit pour celui-là. Merci Laurent. Bon bah bravo à tous les deux. Les À amis, bientôt. la coordination, donc vous prenez un bâton de hache, parce qu'en termes de bâton de hache, en fait, ça a un certain poids, et donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très très sympa. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne Oh My Golf et d'activer la petite cloche, évidemment. Et nous, Aurore. on est là pour répondre à vos commentaires. Si vous le souhaitez, on les attend. On les attend. C'est la fin de cette vidéo, ça fait toujours 1, 2, 3. Oh My Golf. Voilà, c'est tout simple. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne Oh My Golf et active la petite cloche. Alors dans ce nouvel épisode, on va retravailler la coordination d'une façon différente. D'une façon différente. Oui, oui. Franchement, en tout cas, j'ai un très bon souvenir de la coordination précédente, donc j'espère que ça va être aussi dingue. On va le découvrir ensemble. Ça fait 1, 2, 3. Oh My Golf. Bonjour Laurent. Coucou Aurore. Allez, c'est parti pour la suite de la coordination. Ah oui, Dis-nous tout. alors dans la vidéo précédente, nous avions vu la coordination, Avec les bâtons. voilà, de la montée. Oui. Donc on a vu qu'il fallait coordonner cette fameuse montée et que cette montée, bah, justement, il faut arriver à coordonner 3 éléments ensemble. Le buste, Le buste, les bras, les mains. Les bustes, les bras, les mains. On a poussé le bâton. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va coordonner la descente. Ah ok. Et on va faire ça en 2 fois, en 2 étapes, parce que dans cet exercice-là, on peut aussi coupler avec le poussé de bâton. D'accord. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire oui, on peut coordonner la montée et la descente en même temps. Ok, ok, Donc là, c'est pas mal. ok. Alors, le principe, cet exercice, vous prenez une bouteille, D'eau, une bouteille vous d'eau. pouvez mettre de l'eau, du sable, comme vous voulez. Voilà, mais pas d'alcool. Donc, ce que vous faites, vous mettez, vous prenez un tee, vous adressez votre bouteille devant le tee. Donc il doit y avoir à peu près Ouais, 3-4 cm maximum. ouais, 5 cm, voilà. Et là, ce qu'on va faire, alors c'est contre-intuitif. Hein. Alors, je vous l'explique. Vous allez le faire et vous allez constater par vous-même l'efficacité de ce truc. Mais c'est contre-intuitif, À souhait. on a du mal à expliquer. Alors, le principe est simple. Vous allez vous adresser sur la bouteille. D'accord. Donc, je m'adresse sur la bouteille, je fais ma préparation et je viens gifler mon tee qui est en retrait de la bouteille. Donc, je viens gifler mon tee qui est en retrait de la bouteille. Donc c'est ça qui est contre-intuitif parce que vous vous adressez sur une bouteille et vous venez toucher quelque chose qui est en retrait. Donc ça paraît un peu bizarre, Ça paraît chelou. ça paraît chelou. Alors j'explique ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'en réalité, bon, vous allez faire votre préparation. Là, si vous revenez par-dessus, vous allez toucher la bouteille. Comme vous ne voulez pas toucher la bouteille, qu'est-ce qui va se passer? Bah, votre club, votre bas du corps va se positionner pour que le club puisse passer à l'intérieur. Donc alors ce qu'on peut faire, je peux en faire une. Avec une balle. Non, c'est 100 balles. Oui, c'est 100 balles. Oui. Et toi, ce que tu feras, tu pourras le mettre au ralenti. Ouais, on va faire ça. Comme ça, les gens verront mieux. Bien sûr. Ok? Alors je vais le faire. Donc je m'adresse sur ma bouteille. Je suis terrien, je respecte mes préférences motrices. Je fais ma préparation et je gifle mon tee. D'accord. Ok? Donc là, toi, tu fais cette image-là au ralenti. Ouais, on va faire ça. Voilà. Ok? Allez, on y va pour tous les deux? Ok. Allez, c'est parti. Donc on s'adresse sur la bouteille.
Alors là, on ne fait pas de rituel, hein, on y va direct. Hein. On s'adresse sur la bouteille, on fait une préparation et on gifle le type. Voilà, refais-le plusieurs fois. Pas mal. Vas-y, Aurore. Voilà, est-ce que vous avez une sensation un peu différente? Ah ouais, ça donne envie de frapper des balles comme ça. Oui, c'est mignon. On a l'impression que c'est beau. Alors, moi j'essaye de traduire un petit peu pour les auditeurs hein, ce qu'ils vont percevoir. En réalité, ce qu'on perçoit, déjà on perçoit qu'il se passe quelque chose en bas. Ouais, carrément. Donc ça veut dire que si le bas du corps, vous avez du mal à bouger le bas du corps, ben là vous allez sentir qu'il bouge tout seul. Ah Alors oui, normalement oui. ce qui se passe pour les gens qui l'utilisent dans leur entraînement personnel, c'est-à-dire on sent que les abdominaux travaillent. Donc si vous faites ça pendant une demi-heure, vous avez l'impression que vous sentez les abdos. Moi je viens de manger, je le sens. Donc c'est vraiment un truc d'enfer. Alors là, ce qu'on va faire, on va coupler avec le poussé de bâton. Donc là, tu prends ton petit bâton. Tiens, bah, je vais le faire une fois. Alors ça, c'est le côté magique. Parce que, attends, je vais le faire. Là, si tu veux, je coordonne ma montée en poussant le bâton. Et je coordonne ma descente en giflant le type. C'est une pierre deux coups, quoi. Alors je sais que certains d'entre vous vont dire « Ah ouais, c'est génial, je vais le faire avec la balle ». Moi, personnellement, je ne vous conseille pas de le faire avec la balle. Je vous conseille de le faire comme ça, en giflant un tee, et essayer de percevoir ce qui se passe. Et tu nous conseilles de faire ça pendant combien de temps? Dans tous nos entraînements Pousser le bâton, tu joues des balles. Oui. Mais celui-là, tu le fais sans balle, mais tu peux le faire. Moi, personnellement, c'est un exercice que je faisais quand j'étais joueur professionnel. J'étais capable de le faire une demi-heure. Et j'adorais ça. Parce que ça permet de coordonner ta descente. Je dirais même que c'est miraculeux. C'est-à-dire que quand on filme quelqu'un qui fait cet exercice, par exemple les phénomènes de tête qui bougent, etc. Moi, par exemple, j'ai des élèves qui ont des déplacements latéraux de la tête dans la descente. Ils font ça, la tête, elle ne bouge plus. C'est-à-dire que les choses se mettent en place dans le bon ordre, intuitivement. Merveilleux. On essaye? Allez-y. Allez, vas-y, Jonas. Qu'est-ce que t'en penses? Je sens que... Oui. Non, c'est pas de balle. Je sens que j'ai les deux équipes de la montée au descente. Voilà, refais-le 2-3 fois. Alors, ensuite, ce que vous pouvez faire, par exemple, là, quand vous l'avez fait, quand vous estimez que vous l'avez fait correctement, vous pouvez enchaîner une balle, normale. Tu vois, derrière, ce que je fais... Non, rien à voir. Tu laisses tout en place. Après, tu fais... là, tu fais ta balle normale sur ton tapis. Ah oui, d'accord. Voilà, là, je vais jouer... je fais mon rituel, celui que vous voulez, hein. Ce que je veux dire, c'est que vous enchaînez... Là, je joue à droite des pancartes blanches, là, à droite du 125 mètres. Ce que je veux dire, c'est que vous faites 2-3 exercices de coordination et 2-3 balles, et vous voyez ce qui se passe.
Si vous estimez que l'exercice est bien fait, après vous jouez une balle. Voilà. Donc après tu fais le rituel, celui que tu veux, hein. Voilà. Et tu joues ta balle. Alors si tu veux, elle est bien touchée, mais la balle est partie à droite, donc là ça veut dire que la pronation, elle s'est pas faite. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Ouais? Ça t'aide, Aurore, ou pas? T'as une sensation, une bonne sensation? Je pense que je dois le pratiquer encore un Ah peu oui, avant oui. d'avoir un bon ressenti. Mais je sens que c'est un exercice qui a du potentiel. Alors, messieurs, dames, pour conclure là-dessus, je voudrais simplement dire quelques mots pour finir sur les exercices de coordination. Pour rebondir sur ce qu'a dit Aurore en réalité, donc Aurore dit, parce que là je vous pose la question, au bout de 3 balles, est-ce que tu perçois quelque chose de différent? On perçoit des trucs, on ne sait pas trop en réalité, on sent qu'il y a un changement. Ouais, c'est incroyable. C'est le truc un peu incroyable, mais une chose est certaine, c'est que la coordination, c'est jamais acquis. Donc ça veut dire que de toute façon, les plus malins, c'est ceux qui vont utiliser les exercices de coordination dans leur pratique. Donc si vous n'utilisez pas jusqu'à aujourd'hui d'exercices de coordination, bah, vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté pour progresser. Ça c'est clair. Donc moi personnellement, je serai à votre place, j'utiliserai les deux. Ouais. Je ne chercherai même pas. La montée, c'est le pousser de bâton. Là, la traversée, vous faites la bouteille et avec ça, c'est garanti. C'est la fin de cette vidéo, Aurore. Oui, on a appris beaucoup de ces jours-ci. Ah, mais moi je t'ai vu là, j'ai trop envie de te voir sur un parcours. J'ai envie de te voir, tu fais des overswings maintenant, tu vois. Oui, mais j'ai senti qu'il y a Non, vraiment mais un changement. la coordination, bouteille, Oui, bâton, balle frappée, j'ai l'impression de faire des finitions, j'ai l'impression d'être sur Canal+, tu vois. Mais on est sur Oh My Golf, les amis. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. Vous pouvez aussi nous mettre des commentaires et des petits pouces bleus. Ça nous aide toujours à augmenter notre référencement. C'est une fin de vidéo. On vous dit à très bientôt pour la dernière vidéo de ce stage. Ça finit. 1, 2, 3. Oh My Golf. Là, on a été bon, tu vois. Yes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne Oh My Golf et active la petite cloche. Alors cette vidéo est un peu particulière parce que c'est la fin du stage, c'est donc le débriefing et avec une petite larme à l'œil, on va rentrer en Belgique. Bah attends, petite larme à l'œil, moi j'ai quand même envie de dire que ce stage était incroyable. Je remercie encore Laurent Morin, Nicolas Rostand, les fondateurs de l'Albatros Academy, le golf Châteaulard qui nous a reçus vraiment de manière incroyable. D'ailleurs, très bonne table, on y mange très bien, on y a mangé tous les jours, c'était un pur délice, donc merci beaucoup. Non mais c'est surtout le moment de dire en fait que moi personnellement, j'avais 0 sur 4 dans les mécaniques de base. Oui. Toi, tu avais 1 sur 4. Et que maintenant, donc, on va se filmer. Laurent va nous filmer et on va ensuite aller s'analyser et débriefer pour voir si on a réussi en fait, à améliorer des choses dans notre mécanique de base. Donc, il y avait le buste, l'harmonie, le chemin de club et le bras gauche. Donc voilà, bon, c'est ces points-là qu'on vous a notés ici. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir de porter tout ça, mais c'est pas fini, hein, il reste encore cette vidéo, donc restez là, et ça fait toujours la même chose sur la chaîne Oh My Golf. 1, 2, 3. Oh My Golf. Donc là, nous sommes dans le débriefing, ça va se terminer. Donc là, on vient de passer 3 jours ensemble. Donc, qu'est-ce que vous avez découvert en réalité? Vous avez découvert un mode d'emploi. Et pour revenir un peu à ce qu'on a fait le premier jour, je vous ai dit que en réalité, on a fait un débriefing, c'est-à-dire que toi, Jonas, tu avais 0 sur 4. 0 sur 4. Aurore, toi, tu avais 1 sur 4.
Et donc ça veut dire que dans un enseignement traditionnel, on aurait cherché à vous corriger vos défauts. C'est pas du tout ce qu'on a fait. Donc là, ce que vous avez appris, c'est un mode d'emploi à suivre. Donc ça veut dire qu'il vous suffit de répéter ce mode d'emploi. Donc normalement, à partir de maintenant, vous devez savoir précisément ce que vous devez faire sur le parcours pour être performant. Vous devez savoir précisément quoi faire sur le practice pour améliorer votre technique. Et en plus, si vous avez plus de temps, vous verrez surtout, parce que maintenant vous allez rentrer dans le programme Je baisse mon index. Alors Je baisse mon index, c'est un module, c'est une formation en ligne de 8h30. Vous avez 40 vidéos, vous avez 2 modules. Donc là, bien sûr, vous allez retrouver ce qu'on a fait dans cette formation, mais surtout, vous allez retrouver ce qu'on n'a pas fait, surtout. Ouais. Donc, c'est-à-dire, vous avez un mode d'emploi de A à Z pour maîtriser votre golf. Et ça, c'est en réalité, votre succès, votre objectif, c'est d'être single. Même si vous estimez que le stage que vous venez de faire est génial, en réalité, si vous ne rentrez pas dans la formation en ligne, vous n'y arriverez pas. Ouais, okay. L'intérêt de la formation en ligne, c'est que vous allez retrouver tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a pas fait, mais surtout, vous avez le webinaire tous les mardis. Donc ça veut dire, vous savez que le mardi, si vous avez un problème pour suivre votre programme, ben, vous allez pouvoir venir. C'est de 19h à 20h. Donc vous venez poser vos questions, on est là pour vous aider. C'est tous les mardis. Ouais, bien sûr. Vous pouvez envoyer sans limite vos vidéos. Donc, si vous... Bon, de toute façon, les gens qui profitent au maximum de la formation en ligne, c'est des gens qui utilisent tous les outils au maximum. Bah oui, donc oui. Moi, j'en ai certains, je reçois 2 vidéos par mois. Oui, il y en a, c'est... Donc, c'est parfait. Si vous m'en envoyez tous les jours, c'est parfait aussi. Hein. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir une régularité. Moi, j'en ai certains qui sont dans le programme, qui m'en ont envoyé qu'une en 6 mois, par exemple. Ben, je veux dire, ils n'en tirent pas un bénéfice complet de ce programme. Ouais, donc, un mode d'emploi, c'est bien. J'estime que ce mode d'emploi, déjà, c'est vraiment une nouveauté parce que c'est la première fois qu'on a dans l'enseignement du golf un mode d'emploi de A à Z. Mais ce que je veux dire, utilisez tous les outils qui sont à votre disposition. On s'y engage, monsieur. Voilà, c'est ça. Vous suivez. Alors là, je vous ai demandé de vous filmer avec le même club que le premier jour, avec un rituel complet. Ok, donc toi, Jonas, le premier jour, tu avais 0 sur 4. 0 sur 4. Donc là, on va voir ton rituel. Alors ça, c'est la position finale. Ouais. Donc là, ce qui est intéressant dans la position finale, bon, tu pars de la position finale, tu viens à l'arrière. Donc là, on voit une belle rotation, vous êtes d'accord? Ensuite, un beau déroulé, on voit bien les bras en extension. Donc là, c'est vrai que la préparation est intéressante pour toi qui avais les bras pliés le premier jour. Donc là, ton bras gauche, au départ, il est bien. Donc là, on peut considérer que le buste, bras-main, c'est pas mal. On sent quand même que les mains, vous voyez, les mains partent un peu vite. Elles partent un peu, ouais. Voilà. Mais si tu veux, il y a quand même une harmonie des 3 éléments. Là, on voit quand même que le bras gauche est pas loin de la vérité. Il est perfectible, hein, mais il n'est pas loin de la vérité. On voit un déroulé vers l'avant qui est pas mal. La rotation à l'arrière est complète. Donc là, si on compare avec ce que tu faisais le premier jour, alors déjà, tu avais une position un peu tordue derrière, là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, de ouf. Voilà. Donc déjà, la préparation arrière était pas mal, hein. Ah ouais, il y a quand même du changement dans le bras. Hein. Oui, le bras est meilleur. Bien sûr, il y a le déroulé aussi, c'est-à-dire que le déroulé n'est pas complet. Et là, si tu veux, quand tu descends,
Quand tu descends, C'était tous les mains. c'est les bras qui descendent, Ouais, les c'est bras et ça. les mains. Bon, là déjà, tu as une position, tu vois, tu es moins tordu, Mhm. c'est plus raisonnable. Bon, tu respectes tes préférences motrices, ça c'est clair. Là, on voit bien l'ensemble, les hanches. Dans la descente, tu vois, il y a tout qui bouge. Mhm. Donc déjà, ça va te permettre d'avoir une frappe plus solide. Tu vas gagner en distance déjà dans un premier temps. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu as mis 3 jours. Donc, tu as mis 3 jours pour faire ça. Mhm. On va regarder le profil. Ouais, le Schmann Club, c'était pas bon. Donc là, c'est le... Donc là, c'est le rituel de déclenchement. Pas mal, hein. Est-ce que tu arrives à toucher le sol précisément, comme tu veux? Oui. Donc là, je fais un petit point. Si ça marche. Ah non, là, c'est pas bon. Non, j'étais un peu au-dessus. Donc là, j'ai fait un peu en arrière. Tu es toujours au-dessus. Ah ouais, toujours. Hein. Bah, sur celle-là, tu as mis la balle à gauche. Ouais, Voilà. mais bon. Alors, de toute façon, le trajet du club, tu l'as pas corrigé. Hein. Non. Donc, ça te fait 0. Le corps, bah, il bouge. Mhm. Donc là, on va te le donner. Le bras gauche est mieux, mais il est perfectible. Un demi, quoi. 0. Moi, je te donnerais, je te donne la motricité du corps Ouais, et l'harmonie. ok, Je t'en donne 2. ok, Moi, le bras gauche est perfectible et le trajet du club n'est pas encore en place. ok, ça va. Alors, il est clair que la bouteille, si tu fais la bouteille, Ouais, de ouf. bah, tu reviendras pas par-dessus. Ouais, c'est pour ça que je me suis même demandé si, après la bouteille, si on avait filmé ça après la bouteille, Oui, je pense qu'il y aurait eu un petit changement. je pense aussi, ouais. J'ai vachement senti, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, 2 sur 4, franchement, en partant de 0, c'est déjà quand même du Non, travail c'est accompli. bien. Hein. Oui. Mais c'est bien parce bien. qu'il reste du travail, il reste du travail. Non, non, mais je suis très content. Très, très content. Aurore, maintenant. Alors, Aurore, donc nous, on a... Ça, c'était quoi? C'est aujourd'hui. Alors ça, c'est la pronation. Alors, on va te regarder sur... Ça, c'est la position finale. Alors toi, tu avais le trajet du club, tu n'avais pas le bras gauche. Voilà, donc là, tu as fait la position finale comme routine. Donc là, ton bras gauche, il était bien en position de départ, il pliait au moment de l'impact. Il plie toujours un peu. Mhm. Tu as le déroulé, tu as le poids à l'avant. La préparation. Là, tes mains en haut de ta montée, tu vois, les mains, on commence à les voir tu vois, en haut de la casquette. Donc ça veut dire que tu arrives à lever et tourner. Tu arrives à lever et tourner. Le bras lâche un peu. Le déroulé vers l'avant est pas mal.
Alors, non, ça c'est pas le premier jour. Alors ça c'est le premier jour. Donc déjà, si tu veux, dans ta position, tu avais les mains très en avant. Ouais. Bon bah là, en haut de ta montée, on sent plus le poids, on sent une partie du poids qui est sur l'avant. Là, on ne le voit pas bien, mais en réalité, tu as le club plus derrière. Tu vois, tu as la jambe droite qui est raide. Et là, bien sûr, le corps est bloqué. Hein. Donc en réalité, tu finis avec les bras. Tu vois, tu enroules tes bras autour de toi. Donc tu joues qu'avec les bras. Tu vois, tu enroules le club autour de toi. Alors. Là, tes mains sont beaucoup plus au milieu de ton corps. Oui, la position est meilleure. La balle est un peu sur l'arrière, un peu sur le pied droit. Elle n'est pas assez sur le pied gauche, mais ça, c'est pas très grave. Il y a encore un peu de travail des bras. Hein. Oui, oui, bah, le bras n'est pas encore nickel. Le déroulé est mieux, tu finis sur l'avant. Ah, on a bossé, on a bien bossé. Tu arrives à finir le poids complètement à l'avant. Là, il y avait un deuxième retail, il y avait la pronation. On va voir ce que ça donne avec la pronation. Ça plie encore. Hein. En réalité, le meilleur des rituels pour toi, c'est la position finale. Ça a l'effet, et c'est un peu le message qu'il faut faire passer, c'est qu'en réalité, il y a différentes routines. Vous faites, là on a vu, cette semaine on a vu 4 rituels. En réalité, il faut faire les 4, mais en réalité, il faut faire celui qui est le plus utile à court terme. À court terme. C'est-à-dire qu'à court terme, pour toi, la position finale, c'est ce qu'il y a de mieux en réalité. Parce que ça te permet de bouger le corps tout de suite. Et ça, c'est quelque chose... parce que tu as tendance, pour réussir ta balle, à te bloquer. Et là, tu joues qu'avec les bras. C'est pour ça que la position finale, à mon avis, c'est le meilleur. Du coup, il faut que tu nous dises combien a sur 4 Aurore maintenant. Sinon, les gens vont dire qu'il y a favoritisme. Ah oui, oui. Bah là, on ne lui donne pas le bras gauche. Oui. On ne lui donne pas le bras gauche. Le corps est pas mal, hein, il est mieux, hein, ça c'est sûr. Tu vois, on voit bien le corps le corps tourne, le corps déroule, tu vois. Le problème, c'est ce qu'il faut, c'est qu'elle plie les bras. Donc tant qu'elle plie les bras, de toute façon, elle ne peut pas en tirer un bénéfice maximum. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a plus de corps, mais comme elle plie les bras, elle n'en tire pas. Moi, j'ai envie de lui donner le mouvement du corps. Ok, ouais, mais c'est toi qui envie de lui donner le mouvement du corps. Pas... Voilà, j'ai envie de lui donner le mouvement du corps. Moi, j'ai envie de tout lui donner. Hein, mais là, il y a le bras gauche qu'il faut absolument... il faut l'intégrer, quoi. Du coup, il n'y a pas l'harmonie et pas le bras gauche. Quant à la motricité du corps, l'harmonie, c'est gagné quasiment. Ah oui, donc ça fait... Mais là, il lui manque le bras gauche, surtout. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça fait 3 sur 4. Moi, je lui donnerais 2. 2 sur 4 aussi. 2 sur 4, le 3 sur 4, dès qu'elle aura le bras gauche, oui, c'est le package total. Le package sera total. Okay. Donc 2 sur 4 pour Aurore, 2 sur 4 pour moi. On revient de 0 et de 1, donc c'est une progression. Alors ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça qui est important de comprendre dans un mode d'emploi, c'est que là on a vu un mode d'emploi
vous n'avez plus qu'à le répéter. Mhm. Et tu as 2 sur 4, tu vas passer à 3 sur 4, tu passeras à 4 sur 4. Ce que je veux dire, c'est que ça va se faire... Dans le temps, quoi. ça se fait À gentiment. force de travail. Ouais. On va pas prendre frontalement le défaut. On s'en occupe pas. On apprend des routines. On les fait de mieux en mieux. À court terme, on utilise la routine qui est la plus efficace pour nous. On utilise celle qu'on préfère. À l'entraînement, on fait les 4. Et bien sûr, dans le programme de formation en ligne, vous vous en verrez beaucoup plus, parce que vous en verrez 14 en réalité. Alors moi, je dis qu'il y en a 15 parce qu'une fois qu'on en a fait 14, on peut créer sa 15e, c'est-à-dire la sienne. Ouais. Donc en réalité, vous verrez tous les rituels indispensables à maîtriser justement pour progresser. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous verrez tous les leviers pour améliorer la part active du corps. Donc là, on a quand même amélioré la part active du corps. Elle continuera à s'améliorer dans le temps. Et surtout, on a terminé là, tout à l'heure par les exercices de coordination. Et vous êtes rendu compte que les exercices de coordination, ça avait un impact énorme. Donc même si vous considérez que c'est trop tôt, moi je dis qu'il faut les faire tout de suite. Tout de suite. Et ça vous permettra de gagner du temps. Non, mais je suis d'accord. Donc il faut surtout ne pas hésiter. Ok. Moi, ce que je voudrais dire pour finir, pour les gens qui nous écoutent, de toute façon, si l'idée de mode d'emploi les intéresse, c'est simple. Vous rentrez dans la formation en ligne Je baisse mon index. Vous avez 30 jours gratuits pour tester. Vous découvrez ce que c'est. Donc là, vous verrez justement ce qu'on a fait avec Jonas et Aurore pendant ces 3 jours. Vous retrouverez ça. En ligne et tout. Voilà. Et vous retrouverez tous les outils pour vous accompagner, c'est-à-dire le webinaire du mardi, les vidéos illimitées, etc. Et moi, je dirais pour conclure, moi ça fait pratiquement 40 ans que je fais de l'enseignement. Pour moi, il faut absolument découvrir une fois dans sa vie un mode d'emploi. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'un mode d'emploi, c'est une solution complète de A à Z. Donc c'est une alternative à ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire l'enseignement traditionnel, qui est basé sur une pédagogie de conseil, qui n'est pas une solution finie. Là, vous utilisez une solution finie. Donc il faut essayer au moins une fois. L'avantage, c'est que vous n'avez plus à réfléchir. Tout est expliqué de A à Z. Vous faites, et ça suit son cours. Votre progression est linéaire et régulière en fonction de ce que vous allez mettre et consacrer comme temps. En tout cas, nous, on te dit merci. Oui, écoute, c'était un plaisir. Vraiment, c'était un plaisir On de s'est régalé. pratiquer comme ça. On est impatient de pouvoir le pratiquer chez nous maintenant et de t'envoyer les vidéos et de voir l'évolution. Parce que c'est quand même objectif, un chiffre principal. De toute façon, pour finir, pour l'objectif à un chiffre, si vous n'utilisez pas la formation en ligne, on n'y arrivera pas. Vous n'y arriverez pas. Non, mais c'est clair. C'est-à-dire que là, vous aurez tout, vous pourrez revoir les vidéos, parce que ça, c'est important. Quand on est seul chez soi, on revoit une vidéo sur les rituels, les différents rituels, etc. Ça va s'ancrer, quoi. C'est obligé que ça s'ancre. En fait, ce qu'il y a, c'est que de toute façon, nous, on s'est lancé sur objectif un chiffre, donc on va pas se mettre une balle dans le pied et pas le faire, tu comprends? C'est sûr. On est tenu pieds et poings liés maintenant aussi avec les abonnés qui sont de plus en plus nombreux au fil des vidéos et je vous remercie. Aurore et moi, on va vous dire ici, merci d'avoir suivi ce stage, c'est une fin de vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez bien, vous abonner à la chaîne Oh My Golf et activer la cloche. Ne dis pas que ça a fini tout de suite. On va en fait faire un gros débrief avec vous en live en fait, très prochainement. On va annoncer un live et on sera là et on va sans doute proposer à Laurent d'être sur ce live. Ça se fera avec plaisir. Donc voilà, comme ça on pourra débriefer de toutes ces semaines passées ensemble et Laurent sera présent lors du live à distance et vous pourrez poser toutes vos questions. Et justement, si jamais des gens veulent intégrer les 30 jours, Laurent vous expliquera tout. Et peut-être que vous aurez déjà intégré depuis bien longtemps les 30 jours et donc on serait ravis de vous voir présent à ce live et vous pourrez même intervenir sur le live. On vous invitera en direct à venir commenter, discuter, parler, échanger. Même peut-être venir dire que vous n'êtes pas d'accord ou quoi, parce qu'il faut aussi avoir des avis voilà, peut-être que vous avez pratiqué, que oui, que non. Enfin, voilà, on veut que ce soit vraiment ouvert à tout le monde et tous les avis comptent. Il n'y a pas de mauvais avis. Comme on dit, tout est bon dans le cochon. Donc c'est une fin de vidéo. Merci à tous. Ça finit toujours. Comme ça commence. Et ça fait 1, 2, 3. Oh my golf.